Hey, bonjour. Ok, ok. Oh, beaucoup d'informations. À la télé, on parle du terrorisme, du Bataclan, des victimes, des traumatismes, comment on appelle ça, post-traumatiques, toutes des choses qui se sont passées. euh. Et donc, on a besoin de trouver des solutions car il y a des émotions récurrentes, des pensées récurrentes, des événements récurrents. Et donc tout ça, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est le processus, le processus du mental et des pensées. Et donc on est une victime par rapport aux traces qui restent, et on est complètement identifié à ça, identifié à ça. Et donc on cherche des solutions, on fait de la psychothérapie, de la psychanalyse. Et là j'ai vu cette information, il y a la pilule miracle qui permet de résorber progressivement le traumatisme. Donc c'est comme un médicament et qui va créer une certaine alchimie dans le cerveau et qui va comme une sorte de, de calme pour les émotions et les pensées. Donc il y a une alchimie, il y a quelque chose de biologique qui se crée dans les pensées, dans les émotions. Et, et la personne va un peu mieux. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de victime, mais je dis juste que la personne n'est pas ce que vous êtes. Les émotions ne sont pas ce que vous êtes. Et ce que vous pensez n'est pas ce que vous êtes. Et, et c'est incroyablement on veut résoudre, on veut résoudre le mirage, on veut changer la couleur du rêve. On veut changer la couleur du rêve. Et on voit bien qu'en changeant par un médicament une certaine transformation au niveau des neurones, et d'un seul coup, ça va mieux. Et on voit bien que tout ça, c'est de l'alchimie, c'est le courant de la vie qui donne certaines émotions, et elles sont magnifiques. Mais en fait, qui, j'ai envie de le crier, qui, trouvez-moi, qui est la victime maintenant? Maintenant, pas chercher dans la mémoire, pas chercher dans les événements d'il y a un an ou d'il y a 3 semaines. Là, maintenant, qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qui est? Donc, je vous propose là, c'est le médicament qui va vous faire voir la réalité de ce qui est en tant que vous-même, en tant que vie qui se vit à travers toute chose. Et, et c'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est ce qui est. Euh, Ici, c'est des choses passent en ce moment maintenant, c'est la nuit qui arrive. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a le regard qui se pose sur des événements, sur des choses. Il y a des sensations dans le corps plus ou moins agréables, des événements plus ou moins agréables. Mais si vous pouvez à un moment donné être juste ici et sans jugement. Et, le mental va juger. Vous pouvez observer ce jugement. Vous pouvez observer les petits dossiers qui sont dans une case du oui ou dans une case du non. Et tout ça, vous pouvez l'observer. C'est votre pouvoir du maintenant. C'est ce qui est là maintenant. Et il n'y a pas de, de victime. Et si vous cherchez là maintenant la victime, vous allez tomber dans votre histoire, dans les pensées, et dans le mental et dans la mémoire. Mais maintenant, vous ne pouvez rien trouver.
Oui, je suis victime, j'ai des traumatismes importants, j'ai des émotions trop fortes. C'est facile de dire ça, Bruno, mais moi j'ai vécu ça et j'ai des émotions très très fortes. Qui, 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 qui déclenche ces émotions? Est-ce que le corps a des émotions? Est-ce que les pensées ont des émotions? Est-ce que le mental a des émotions? À qui ça appartient? C'est quoi ce maintenant? C'est quoi ce maintenant? On pourrait dire cette lumière, la lumière du cœur qui éclaire en ce moment. Imaginez quelques secondes que, que les pensées sont juste une musique de fond, une musique de fond, une musique de fond, que tout ce qui arrive en ce moment au niveau sensation, même en regardant cet écran, cette vidéo, laissez juste un moment comme une musique de fond, une musique de fond. Et, et cette musique ne s'écoute pas, ne se regarde pas. Il y a, il y a ce qui est. Et ce qui est n'est pas tenu par quelque chose, n'est pas lié à quelque chose. Et même les émotions vont passer, les pensées vont passer, mais ce qui est n'est pas même dans un mouvement de passage. Est-ce que vous pouvez juste être ce qui est sans être identifié en tant que victime, en tant que être dans une histoire? Vous êtes, vous êtes ici maintenant, maintenant, sans, il y a tellement d'habitudes, de conditionnement, d'apprentissage, de savoir qu'il il faudrait que ceci ne soit pas, il faudrait que ceci soit, il faut résorber absolument ceci, en tant que victime, en tant que peur, mais pour qui? Trouvez-moi la victime, trouvez la victime, trouvez votre histoire, trouvez le propriétaire de cette histoire, où ça se joue tout ça. Et vous aurez des histoires à droite, à gauche, avec Pierre, Paul, Jacques, avec le monde, avec l'univers, vous aurez des histoires. Et même si vous êtes isolé sur une île, vous aurez des histoires avec vous-même. Où ça se passe tout ça? Est-ce que vous pouvez vous trouver en tant que cet instant, ce regard impersonnel, cette présence qui est sans mémoire? Cette présence peut regarder la mémoire. C'est un outil. Le mental, les pensées sont des outils. Le corps est un outil. L'histoire est le jeu de la vie. Est-ce que vous voulez rester sur cette scène en tant qu'identité ou est-ce que vous voulez être libre de ce regard impersonnel et de cette vision qui est sans propriétaire? Et ça, c'est on peut dire le basculement. Hein, quand il y a ce basculement d'un seul coup, la réalité
et clair, clair. C'est comme le retournement. C'est comme tout le Bruno ici, ici, tout ce qui est dans la tête, tout ça est installé. Et d'un seul coup, il y a comme un et son. Pam, pam. Alors, on va dire c'est le délire de Bruno, c'est les croyances de Bruno, il est parti dans quelque chose qu'on comprend pas. Mais, mais en fait, le délire, c'est ce que vous voyez dans les histoires de chacun, dans les identifications aux pensées, aux émotions, dans les informations, dans toute l'activité du monde. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a comme quelque chose qui est un petit peu délirant? Et à partir d'ici, il y a un amour, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas être avant cela. C'est ce qui est, c'est ce qui est. Son- Il n'y a pas besoin de connaissances, il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin de oh mais ça va me prendre du temps. Il y a juste ce qui est, ce que vous êtes. C'est la vie, la vie. La vie en tant que vie, pas la vie en tant qu'histoire. La vie en tant que vie. C'est la vie qui donne le parfum de l'histoire, les couleurs de l'histoire. Vous êtes, mais pas dans ce que vous croyez, pas dans ce que vous pensez, pas dans ce qu'on vous a dit, pas dans le savoir, pas dans vos connaissances, pas dans la mémoire, pas dans votre entourage, pas dans votre âge, pas dans votre nom. Alors, quoi? Je suis quoi? Alors, vous êtes, et on continuera à faire les pilules, on continuera à faire des nouvelles pratiques, des nouvelles thérapies pour gérer les émotions, les traumatismes, les victimes. Pourquoi ne pas aller directement au centre de la victime, au centre du traumatisme, à la racine de cette histoire? La racine doit-on se libérer de quelque chose? Vous êtes la liberté. Doit-on réussir à trouver une vie normale? Vous êtes la vie. Vous êtes cet élan de vie, avec toutes les couleurs de la vie. Doit-on changer quelque chose? Vous êtes le changement spontané de la vie, pas le changement qui se fait par la mémoire, par le vouloir. C'est maintenant la spontanéité. Bam! Maintenant la spontanéité. Bam! Et après, oh, quelle est la question? Quel est l'événement prochain?
juste sans vous. Vous n'êtes pas propriétaire de quelque chose? À qui appartient cette main? Vous êtes libre, complètement libre. Juste le silence d'être, la présence de ne pas vouloir. Je n'ai plus aucune preuve de ce qui était cru avant. Tu peux chercher. Simplement ici. Aimer. C'est le parfum de ce que vous êtes.